voudrais qu'on écoute quelqu'un qui parle de la vérité. Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Elle disait ce matin, regardez, un directeur de la préfecture de police a dit que c'était faux. Il dément. Quelques heures plus tard, on répète à peine. On dit, regardez, les images tournent en boucle d'une scène inadmissible et que je condamne. Je ne vois jamais la scène d'avant, la scène d'après. Quel est le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé? S'agissait-il d'individus qui buvaient gentiment un café en terrasse? Que s'est-il passé juste ensuite? J'ai cru comprendre qu'il y avait des images. Sont-elles montrées avec la même volonté de rechercher la vérité et d'apporter de manière équilibrée les faits? Non. Je vois un pouvoir médiatique qui veut devenir un pouvoir judiciaire. Ce jour-là, Emmanuel Macron, par son discours, incarne un moment populiste. Il se présente souvent comme le rempart contre les populismes. Dans ce discours-là, qui est, je crois, qu'un discours qui restera dans son quinquennat, il s'est non seulement attaqué à la presse avec, comme tu le dis très justement, une antiphrase en disant qu'elle ne cherche plus la vérité, alors que sans la presse dans l'affaire Benalla, on n'aurait pas connu précisément les vérités que le pouvoir et l'Élysée voulaient cacher, mais il s'est aussi attaqué au Parlement, à l'Assemblée nationale, et il s'est aussi attaqué à la justice. Donc nous avons le premier magistrat de France, le chef de l'État garant des libertés, qui, dans une même geste, s'en prend à tous ceux qui font les contre-pouvoirs institutionnels ou citoyens dans une démocratie, la presse, la justice et l'Assemblée nationale et le Parlement. Je crois que c'est un moment populiste et révélateur de ce qu'est la réalité de parfois l'illibéralisme de ce qu'est le macronisme. C'est pas simplement la question de Mediapart, c'est une attaque fondamentale contre un droit qui est celui de déranger un pouvoir en place. C'est aussi ça le journalisme. Mais il faut bien voir qu'il s'inscrit, et c'est un peu la leçon de notre soirée, dans un précipité d'attaque concertée contre la presse en France qui est inédit. Si je fais le bilan de ce qu'on s'est raconté, la loi fake news, c'est un enfer pavé de bonnes intentions, où malheureusement le remède peut être pire que le mal. Le secret des affaires, qui n'est pas là pour protéger l'activité commerciale des entreprises, mais empêcher les journalistes d'informer sur l'intérêt public. Les auditions par les services, excusez du peu, de renseignement intérieur de journalistes qui prouvent les mensonges du gouvernement sur la guerre qui est considérée par l'ONU comme la pire catastrophe humanitaire du moment. L'audition également par les services de renseignement de la journaliste qui a révélé les premiers éléments de l'affaire Benalla, Ariane Chemin du Monde, et du président du directoire du Monde, Louis Dreyfus, la tentative de perquisition contre Mediapart, les violences policières contre un certain nombre de journalistes et la façon dont ils ont été empêchés de travailler, c'est-à-dire d'assurer cette liberté fondamentale, de montrer des réalités que certains ne veulent pas être montées, les déclarations de Cédric O sur un conseil de l'ordre dont Emmanuel Macron lui-même disait en mai 2017 que la dernière fois qu'il avait entendu parler de ça, c'était sous l'Italie fasciste de Benito Mussolini. La garde des Sceaux, Madame Belloubet, qui décide d'extraire, enfin qui dit vouloir appauvrir et vider de sa substance la loi de 1881, qui est pourtant la garante de la liberté d'informer en France depuis plus de 250 ans, et ce que je crois savoir, dans quelques semaines, une attaque venue du Parlement pour durcir les éventuelles violations du secret de l'instruction, desquelles parfois émergent des vérités que le pouvoir... Nous ne sommes pas tenus, théoriquement. Mais non, mais alors, voilà, c'est précisément où je veux en venir, c'est que on voit bien que là, tous les pans de l'activité du journalisme, méthodiquement, sont attaqués pour nous empêcher. Mais nous empêcher, ce n'est pas nous, notre petit privilège corporatiste, c'est pour empêcher que ceux qui sont les juges de notre travail, en tout cas les premiers lecteurs, les citoyens, soient informés de ce qui leur appartient. Parce que nous, en fait, on va chercher des informations et les rend à ceux auxquels ils appartiennent. Et précisément pour répondre à ta question, notre métier consiste à avoir des informations auprès de gens qui ne sont pas censés nous les donner, voire même qui violent un règlement ou la loi pour nous les donner. Et donc on ne peut pas être considéré comme les receleurs d'une violation d'un secret commis par un autre. Si on considère que nous sommes les receleurs de cela, alors il faut qu'on pose les stylos.
nous sommes condamnés à recopier des communiqués de presse ou le journal officiel de la République ou le bulletin municipal de je ne sais où. Et on se retrouve dans un moment où, quand on fait des enquêtes avec des sources dites humaines, on nous dit « Ah, vous n'avez pas de preuves », puis quand on donne des preuves, on nous dit « Ah, mais vous êtes des receleurs ». Voilà. Et ça, c'est une stratégie pensée, concertée, pour que le journalisme ne soit plus qu'en réalité un accoucheur de la parole de ceux qui ont déjà la puissance de la communication. C'est pas comme ça que ce métier a été conçu et défendu.